Kédougou et Tambacounda, deux régions dans la même aire géographique connues pour leur accès difficile, pour ne pas dire leur enclavement. Au niveau de ces deux régions, ce que nous avons constaté, c'est qu'en fait, on n'a pas les performances scolaires souhaitées. Au niveau de l'accès et du maintien, nous avons constaté que ces deux régions sont encore en retard. Ce que nous avons, c'est des enseignants très jeunes, souvent inexpérimentés, et qui ont du mal effectivement à prendre en charge pédagogiquement les élèves. Deuxième problème également, c'est des communautés également qui sont peu capacités en termes de gestion. La question de l'orpaillage, donc où on voit les écoles se vider, mais il y a aussi les grossesses et mariages précoces. La prise en charge des enfants vulnérables à la déperdition scolaire. Dans ces deux régions du Sud-Est, les écoles élémentaires enregistrent de faibles rendements scolaires. Les raisons, il faudrait les trouver dans un développement timide de la gestion inclusive et participative de l'école, des organes de gestion et des instances de participation des enfants très peu fonctionnels. Fort de ce constat, qui constitue par ailleurs un véritable obstacle, l'État du Sénégal, sur financement de l'UNICEF et avec l'appui technique des Aidés Action comme maître d'ouvrage délégué, a lancé un programme test intitulé Projet d'appui à la gestion de l'éducation, PAGE. Un projet qui s'inscrit dans une démarche de gestion participative et inclusive, essentiellement coordonnée par les acteurs du niveau déconcentré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la région de Tamba et de Kédougou, ce sont des régions de départ. Les enseignants arrivent à leur début de carrière et une fois après les 4 ans, partent. Donc il y a un renouvellement d'enseignants sans expérience qui fait qu'il faudrait, pour assurer véritablement l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages, il faut maintenir la formation continue des enseignants. L'objectif visé était le soutien aux apprenants vulnérables ou en difficulté, l'amélioration des performances de plus de 9 570 élèves, dont 5 421 filles grâce à un dispositif communautaire de soutien scolaire, le foyer ardent. Avec l'intervention du PAGE, nous avons pu booster les performances scolaires et que les essais de maîtrise, les pré-tests et les post-tests effectués par l'ARTES, le laboratoire de l'ARTES à travers Djangono, ont révélé vraiment des résultats positifs. Au niveau des 35 écoles des deux régions, nous avons pu vraiment installer des CGE fonctionnels, mais également des parents d'élèves qui s'investissent autour de l'école pour le développement de l'éducation. Dans les deux régions d'intervention, les communautés et les collectivités locales ont été bien impliquées dans la démarche du projet. Et cela a eu incontestablement des effets dans le développement de l'éducation dans ces deux localités. D'abord, dans notre approche de manière globale, ça a été notre option de faire une entrée par collectivité dans toutes nos activités. Au niveau du PAGE, il n'y a que 4 collectivités qui sont impliquées par les 5 écoles qui sont retenues. Mais puisque nous étions dans cette dynamique de mise à l'échelle, il nous fallait tout à fait au début déjà mettre l'ensemble des collectivités dans l'approche. Je prends le cas concret de la commune de Gabou, où le maire a mis même en place une équipe communale accompagnée par l'ICD. Ils ont fait une tournée dans l'ensemble des écoles de la commune, avec 25 écoles élémentaires, pour tenir des rencontres, partager les problèmes identifiés et ensuite maintenant prioriser et voir ce qui peut être pris en charge au niveau local. Et le reste maintenant, c'est ça que le maire a reversé dans son plan d'action. Avec l'arrivée de ce projet, c'est vrai que les comités de gestion existaient auparavant, mais ça a boosté davantage l'implication de la communauté. Et le bureau du comité de gestion a été formé sur leur rôle et responsabilité dans la gestion de l'école. Les collectivités territoriales, les maires, ils ont bien des ressources qu'ils peuvent mobiliser, par exemple pour financer peut-être un plan de communication, pour financer du carburant, pour des sorties, des poubelles à l'école. Donc ce petit matériel-là peut bien être acquis dans le cadre, parce que n'oublions pas que l'école a un budget. Il y a les fonds de dotation des collectivités, il y a les plans de travail annuels. Donc l'école dispose de ressources. Donc les ressources des partenaires ne doivent seulement être qu'un complément. Et si les parents sont bien impliqués, même les parents pourront contribuer. Même si ce n'est pas en espèces,
ils peuvent contribuer en nature. Et c'est heureux, avec le PAGE, qu'on puisse vraiment impliquer davantage les collectivités territoriales. Et ça également, c'est un acquis. C'est un acquis à préserver, à maintenir, à consolider. Actuellement, ils sont au fait de la chose. Et c'est important. Je vous raconte une anecdote. Un mécène voulait construire une salle de classe au niveau de Sinthiou Malem. Mais ils ont commencé, mais automatiquement, c'est la population, c'est le CG qui a alerté pour dire que, attention, d'accord, vous construisez une salle de classe, mais on a vu le plan, il ne répond pas aux normes. Et ça, je pense bien que de la part d'un CGE, vraiment, c'est des aspects vraiment à saluer. Pour vous dire combien la dynamique communautaire a été vraiment enclenchée, combien la dynamique communautaire a été sensibilisée au point maintenant de faire vraiment en sienne vraiment les préoccupations de l'école. Bon, il y a maintenant d'autres collectivités territoriales qui sont à la traîne. À la traîne, pas parce qu'elles ne veulent pas s'impliquer, c'est parce qu'en vérité, elles manquent de moyens. Financée à hauteur de plus de 492 millions de francs CFA, la phase test du projet d'appui à la gestion de l'éducation PAGE a ciblé 35 écoles élémentaires dans les inspections d'académies de Tambacounda et de Kédougou. Donc, les deux académies de Tambacounda et de Kédougou ont travaillé ensemble et tous les bilans et les planifications se faisaient en interacadémie. Donc ça a permis aussi d'échanger sur les difficultés qu'il y avait entre les deux académies, mais aussi sur les solutions qui avaient été adoptées dans l'une des académies ou l'autre. Dans les deux régions d'expérimentation, le projet a en outre permis d'affiner les dispositifs d'inter- et d'auto-formation des enseignants à travers les échanges et partages en équipe pédagogique ou animation. Depuis 2016, il y a des bons importants qui ont été faits au niveau des résultats du CFE en transigène. Des bons qui varient entre 12 et 17 points. Donc ça, c'est un premier élément d'appréciation, mais surtout également au niveau de la gestion participative. Parce que si aujourd'hui les résultats sont bons, il y a en fait sans doute l'aspect pédagogique, mais aussi effectivement la participation communautaire. Et quand le CGE vraiment s'y met, et que les relations sont vraiment huilées, et que les compétences également sont avérées, doute effectivement que les résultats sont meilleurs. Dans les différents établissements scolaires ciblés par le projet, des initiatives sont prises pour dérouler des activités civiques et citoyennes. L'hygiène et la propreté, l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable, bref, tous ces aspects liés à l'amélioration du cadre de vie ont été pris en charge par le projet PAGE. Des détergents pour les toilettes, des poubelles vertes, des cours de renforcement et un soutien financier pour le CGE. Ils ont pris aussi en charge 70 élèves pour la couverture maladie universelle. Le PAGE fait de bonnes choses. Nous souhaitons que le projet continue parce qu'il fait de bonnes choses pour notre école. Le PAGE a fait de l'amélioration des performances scolaires en lecture et en mathématiques un grand pari. Dans ce cadre, l'innovation de taille du projet a été certainement la mise en place et le bon fonctionnement des foyers communautaires de soutien scolaire dénommés foyers ardents. C'est d'abord l'idée. L'idée qui nous ramène à nos traditions éducatives. Parce que c'est un concept tiré du Dara, du Doulal en Pulaar. Bema, une bourgade du département de Bakel. L'essentiel des revenus des populations provient des activités agricoles et pastorales. À l'instar de plusieurs localités ciblées par le projet, ici, un foyer ardent est érigé. Une expérience inédite qui rappelle effectivement le Dara traditionnel. Tous les jours, au coucher du soleil, les élèves se donnent rendez-vous à l'école. À travers le programme, on veut améliorer la qualité des enseignements-apprentissages des élèves en difficulté. En quoi faisant? En leur permettant, à travers ce foyer ardent,
de bénéficier de recapacitation à partir de lacunes constatées lors des évaluations des enseignements-apprentissages en classe. Le foyer ardent, en plus d'améliorer les performances des élèves dans certaines disciplines, constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les parents. Ngati o porose hade makko arde sukaba men so benen janga mamin codana be lampa so benen janga mamin coda pétrole min bada e lampa kono gila o porose ari be gaddani min lampa be gaddani min hunde fo be gaddani min jam e cellal amuñu won lumière légui am nañu lumière temps booba xanaa boo jëlee pétrole tuuti nga def ko sànni te pétrole est-ce que dina gis bindi sax du gis dara waaye léegi même côté bi ñu nekk nii yëpp dafa leer loolu baax na ci ñun trop. Dans les 2 régions d'intervention, 29 foyers ardents ont été mis en place, dont certains polarisent des écoles voisines. 4 remédiateurs avec le niveau de terminale sont recrutés par école. À côté de ces remédiateurs, d'autres acteurs interviennent parfois pour assurer le soutien scolaire. Il s'agit notamment des pères, des élèves du collège, des enseignants ou des directeurs d'école. Au niveau de la remédiation, l'on a pu quand même impliquer les parents d'élèves, parce que l'enfant, c'est vrai qu'il apprend à l'école, mais l'enfant aussi apprend à la maison. Là aussi, ça avait été une bonne initiative du projet. Avant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'école, tout le monde ne sera pas au courant. Mais maintenant, tout ce qui se passe ici, que ce soit les parents d'élèves ou les élèves ou les maîtres ou les gens du village aussi, ils sont tous au courant. Le projet d'appui à la gestion de l'éducation PAGE, en 2 ans, a permis d'améliorer le pilotage, la planification et la gestion participative dans une logique d'implantation des normes et standards de qualité en éducation et en formation. Dans le cadre de ce projet, il s'agissait de 35 écoles. C'est incontestable le fait qu'il y a eu une vraie amélioration et une réussite de ce projet. Et aussi les enseignants qui étaient fortement impliqués sur la question d'adresser l'échec scolaire et la remédiation pour les enfants. Donc on voit qu'à travers les résultats obtenus, on voit une vraie amélioration au niveau de réussite de ces enfants-là. Mais maintenant, ça c'est un nombre petit d'écoles. Le vrai enjeu, c'est de pouvoir utiliser l'expérience de ce projet pour la mise à l'échelle au niveau national. Ça a été vraiment un extra pour nous, que nous avons modélisé, que nous avons documenté et que nous allons partager avec toutes les autres régions et allant dans le sens de véritablement développer une stratégie de soutien aux élèves en difficulté et au niveau communautaire. Vous l'avez vu, c'est un foyer, c'est un endroit où on regroupe les élèves en difficulté et on leur fait des renforcements qui puissent leur permettre véritablement de rattraper leurs autres camarades et de pouvoir continuer et de réussir donc à l'école. Ça, ce concept-là de foyer ardent, on va le vulgariser aussi pour que les autres régions, les autres localités puissent s'en inspirer et dans les stratégies aussi de soutien aux élèves en difficulté. L'UNICEF intervient dans 9 régions et on est en train de discuter avec l'UNICEF pour voir même si on devait le faire dans sa zone d'intervention 9 et puis de manière progressive, faire de sorte qu'on puisse développer cela au niveau aussi des autres régions. Pour dire que vraiment, on a eu des résultats qui ont même dépassé les attentes. Notre partenaire, véritablement, c'est très bien déployé et des actions, ce qui nous a permis d'avoir des acquis dans le domaine à tous les niveaux. Les préfets, les sous-préfets, ils se sont sentis concernés et impliqués et ils ont accompagné tout le processus de mise en œuvre du programme. Et l'aboutissement a été, il y a de cela quelques mois, nous avons organisé un grand forum
sur la gestion équitable des ressources humaines dans le cadre de ce projet au niveau de Tamba et qui a mobilisé tous les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus, même les députés. Vraiment, ça, c'est une marque vraiment de réussite. Le projet a en outre permis de prendre en charge et de soutenir les apprenants vulnérables ou en difficulté pour réduire la déperdition scolaire et favoriser l'équité pour l'accès de tous à une éducation de qualité.